Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto sur comment mettre un Nobitsu. Donc là c'est la doll que j'ai customisée, c'est Madison, donc vous aurez besoin de votre doll. Vous aurez besoin de votre Obitsu, donc ça c'est un SBH poitrine M en couleur white. Vous aurez besoin d'un petit sachet pour mettre les vis et les petites pièces dedans. Vous aurez besoin d'élastique ou de papier cellophane pour pouvoir resserrer l'embout pour pas que la tête dodeline. Vous aurez besoin d'une pince, c'est optionnel, moi je l'ai prise pour m'aider. Vous aurez également besoin de tournevis, donc des petits tournevis pour pouvoir dévisser la tête. Et vous aurez besoin d'un bout de tissu ou de quelque chose pour protéger la faceplate de votre doll. Donc la première chose à faire, c'est de retirer la wig de votre doll. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la retourner. Vous allez prendre un tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis de la tête à l'arrière. Ensuite, donc vous allez retirer l'arrière de la tête et le poser. Donc moi j'ai retiré les 3 vis de l'arrière de la tête pour pouvoir les mettre dans mon sachet. J'ai fait attention que mon sachet soit bien refermé après, faut vraiment pas les perdre, après vous pouvez les recommander mais ça va prendre du temps. Donc voilà, faites attention aux vis et voilà. Donc là j'ai retiré l'ancien corps de ma doll, je l'ai mis de côté. Et j'ai mis ma faceplate et l'arrière de ma tête sur mon bout de tissu en faisant attention. Et j'ai mis mon bout de tissu de côté. Ensuite, j'ai déballé mon Obitsu. Donc, si vous avez jamais eu d'Obitsu, vous allez donc avoir les instructions derrière qui sont écrites en japonais. Vous allez avoir votre corps Obitsu et vous allez avoir un petit sachet avec 3 embouts et des petites vis dedans. Moi, mes petites vis m'ont été très utiles parce que bon, je l'ai fait hors vidéo, mais en fait, la vis du premier embout s'était complètement cassée, donc j'ai dû tout recommencer. Donc voilà, les perdez pas encore. Gardez le sachet, ça peut toujours être utile. Donc là, ce que j'ai fait, on voit pas très bien, désolé, c'est que j'ai tiré la peau du cou pour faire apparaître le petit bout de métal et pour pouvoir après retirer l'embout. Et donc avec un tournevis fin, vous pouvez utiliser un cure-dent ou quelque chose comme ça, je vais pousser le petit bout de métal pour le faire sortir. Et aussi le petit bout de métal, je fais attention de bien le mettre dans ma petite pochette avec mes vis parce qu'il faut vraiment pas le perdre. Ensuite, vous allez prendre le plus gros embout du sachet. Voilà, il faut prendre le plus gros, hein, le plus large. Donc là, j'ai pris un marqueur. J'ai pas fait attention, c'était pas un permanent. Mais si vous pouvez, prenez un permanent, ça va être plus facile. Et je vais tracer un trait là où il faut couper. Comme ça c'est plus pratique de voir. Donc là vous voyez il y a comme une marque
et je marque ça à la fin. Enfin, de toute façon, vous voyez à la caméra normalement. Donc voilà, je marque ici et j'ai essayé de faire un trait droit tout au long pour qu'il y ait la marque de là où il faut couper et pour pas couper n'importe où. Vous voyez un peu l'endroit où c'est, vous devez couper là. J'ai essayé de faire le trait le plus droit possible, c'est pas très réussi, mais voilà, donc c'est l'endroit où vous devez couper. Donc j'ai demandé à mon père de le couper, comme ça c'était plus pratique, j'ai pas pu filmer, désolé. Donc voilà ce que ça donne quand c'est coupé. Si jamais c'est trop épais, vous pouvez toujours limer. Là j'ai oublié de faire quelque chose, c'est qu'en fait il faut vérifier que ça passe bien. De toute façon vous le verrez après, je vais devoir limer. Donc là avec la pince, je vais prendre le petit embout et je vais retirer la vis. Donc c'est beaucoup plus facile avec une pince que comme ça avec les doigts. Et après je vais mettre cette vis dans le gros embout. Essayez de bien revisser, ça j'ai pas vraiment fait attention, désolé, mon chien qui aboie derrière. Vraiment revissez bien. Complètement à fond. Vraiment, vous devez visser un peu plus que ça, mais... Ensuite, j'ouvre mon petit sachet et je viens récupérer la petite barre de métal du coup pour pouvoir la remettre dedans. Puis je viens encore une fois tirer la peau du cou et donc ça prend du temps encore, c'est un peu difficile mais c'est faisable. Et je viens mettre la petite barre de métal dans le trou, mais pas complètement pour pouvoir après passer l'embout. Donc voilà comment j'ai mis la barre de métal, voilà à peu près à la moitié. Et puis je passe la boucle de la vis de l'embout dans la barre de métal, puis je viens pousser la barre pour qu'elle soit complètement bloquée dans le cou et normalement après la peau du cou remonte et c'est bon, vous avez mis votre embout. Et donc là, j'ai pris un élastique que je suis venue enrouler. Alors désolé, on voit pas vraiment bien parce que je le regardais de près. Donc en gros, vous prenez votre élastique et vous l'enroulez autour de votre embout pour que ce soit complètement épais. Et donc que quand vous allez mettre votre obitsu, la tête ne dodeline pas. Moi, ça m'est arrivé comme ma vis s'était cassée et que du coup l'embout est parti. Mais normalement ça devrait pas bouger, hein, donc vous voyez comment je l'enroule. Et donc c'est à ce moment-là que vous reprenez la tête de votre pullip, vous prenez la faceplate. Et donc vous voyez à cet endroit là, normalement ça devrait passer avec l'embout. Et moi ça ne passait pas. Du coup j'ai dû aller chercher une ponceuse et tout pour pouvoir limer. En fait c'était un truc pour les ongles. Mais voilà, donc vraiment faites attention que ça passe bien. C'est quelque chose que j'ai oublié de faire à ce moment-là et j'ai bien galéré après. Donc faites attention que ça passe bien. Et si ça passe pas, vous limez. Et normalement ça devrait passer correctement.
si vous avez bien mis l'embout, etc., il ne devrait pas y avoir de problème. Moi après quand j'ai tout bien remis et que j'ai mis une nouvelle vis, ça allait. Donc voilà, faites juste attention de ne pas faire n'importe quoi et de mettre un truc qui ne passe pas. Donc là, comme vous le voyez, j'ai pris ma petite machine à ongles et j'ai commencé à limer le bout. Donc ça a pris du temps, ça a mis de la poussière partout. Donc vraiment, si vous pouvez éviter de faire ça, c'est mieux. Donc vérifiez bien que votre bout passe. Je le répète encore et encore. Mais vraiment c'est important parce que si jamais ça passe pas, ça va pas aller. S'il est trop épais, ça passera pas. S'il est trop fin, il va casser. Donc faites attention que ce soit vraiment la bonne hauteur. Et normalement vous devrez pas avoir de problème. Mais au cas où ça va pas, voilà, vous pouvez toujours prendre une lime et limer comme ça. Donc... Donc là, je remets l'Obitsu dans la tête de ma doll. Je vérifie que ça passe bien. Comme j'ai fait tomber les petits poussoirs pour les paupières, je les remets dedans. J'avais carrément inversé le sens, enfin bref. Voilà, je remets les poussoirs dedans, je remets tous les petits trucs qui auraient pu tomber. Puis je viens prendre l'arrière de la tête, je le place bien. Je vais prendre mon petit sachet avec mes vis, je récupère les 3 vis et je vais tout simplement revisser la tête. Une fois que votre tête est revissée, vérifiez que ça va bien avec l'Obitsu. Encore une fois, j'ai pas vérifié. Donc vérifiez que votre Obitsu ne dodeline pas, hein, que la tête ne dodeline pas, que tout tient bien, que l'embout est bien, tout ça. Si jamais ça va pas, vous pouvez toujours dévisser et recommencer. Si ça se démonte, ça se remonte. Donc voilà. Vérifiez bien que tout va bien avant de remettre la wig, puisque voilà, la dernière chose que vous faites c'est de remettre la wig, habiller, etc. pour que votre doll soit complètement finie et qu'elle soit toute jolie. Perso, j'ai un peu galéré à mettre ma wig, donc je l'ai fait hors caméra. De toute façon, je devais démonter tout ça, donc j'ai remise après, enfin bref. Voilà. Et c'est tout, voilà le résultat final. Donc vraiment, les Obitsu, c'est très pratique, vous pouvez faire plus de poses avec votre doll, puis c'est joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous ne savez pas comment mettre un Obitsu. Voilà, maintenant vous savez, ne refaites pas les mêmes erreurs que j'ai fait, hein, voilà. Faites bien attention que tout aille bien, parce que sinon vous allez devoir recommencer, tout ça, c'est pas très pratique. Et bah voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à apprécier votre doll avec un Obitsu et à faire de magnifiques photos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!